Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, eh ben tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Alors, du coup, on se retrouve pour les scorpions. Scorpion, qu'est-ce qui va bloquer pour vous? Vous aurez un petit peu de mal à voir la vie rose. Visiblement, voir les choses du bon côté, ça va pas être trop le cas pour ce mois de janvier. Vous allez plus vous concentrer sur le négatif que sur le reste, ça risque de capoter un petit peu plus. Vous aurez du mal du coup à voir l'avenir, voilà, à voir l'avenir du bon côté et à vous dire que les choses peuvent tout simplement s'améliorer. Vous aurez du mal aussi à voir l'abondance qui peut venir dans votre vie, à être équitable et à voir le juste côté des choses. Déjà on commence fort. Ensuite, comment faire pour arranger les choses? On vous demande de renouer tout simplement avec votre enfant intérieur en allant le rassurer, en enlevant les blessures qui vont se réveiller et voilà, en enlevant les blessures qui vont se réveiller, en vous réparant un petit peu, et le nounours qui je trouve correspond bien avec l'enfant intérieur dans le fait de rassurer son enfant intérieur. J'aime bien quand les cartes se suivent comme ça. On parle de la famille, c'est-à-dire que là on va toucher sur des blessures qui sont liées à la famille. Je sais que c'est un petit peu facile à dire étant donné que toutes les blessures sont liées à la famille, notamment aux parents. Mais pas seulement, il y a aussi les frères et sœurs. Donc essayez d'aller voir un petit peu plus de quoi il en retourne exactement. En tout cas, on annonce un vent de changement, on annonce du coup des choses qui bougent. Qui vont de l'avant et qui tout simplement vont être en mode en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements là du côté de vos blessures qui se réveillent. Pour moi, vous allez les dégager, peut-être pas entièrement, mais vous allez en dégager quand même une partie, ce qui est déjà pas mal. Parce que pour enlever une blessure entière, bon courage. Ça se fait pas en une fois, malheureusement. Ce serait trop facile sinon. Comment ça se passe, vers quoi vous allez d'ici la fin du mois? D'ici la fin du mois, vous allez avoir pas mal d'émotions. Voilà, le cœur qui se met voilà. Mais vous allez faire rayonner votre soleil et ça, par contre, c'est plutôt cool. On a aussi la longue vue, donc on vous demande de rester fixé sur votre objectif, de ne pas l'oublier et de ne pas oublier ce pourquoi vous êtes en train de bosser. On a une ouverture du chakra du cœur, donc essayez vraiment de voir votre chakra du cœur qui s'ouvre et qui déverse son énergie sur votre corps éthérique, sur votre être tout simplement. Et en tout cas, on annonce du coup une certaine abondance pour le mois de janvier. Peut-être pas spécialement matériel, mais au moins une certaine abondance.
On a ensuite du côté sentimental, c'est la troisième fois que cette carte ressort. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous dans votre vie sentimentale ou qui va revenir du moins. On parle d'une personne qui agit en miroir avec vous. Donc quand cette personne vous énerve, essayez de voir qu'est-ce qu'elle fait remonter justement à l'intérieur de vous et de voir du côté des blessures, donc dont on vient de parler tout simplement. N'oubliez pas, même si ça fait mal, même si cette personne vous a fait du mal, etc., de voir la gratitude dans le fait que justement elle fait remonter des blessures qui vous permettent d'être plus aligné avec vous-même. Là, on est avec cette personne sur une notion de partage, c'est-à-dire de donner et de recevoir, et qui vous permet de respirer un petit peu mieux. Parce que cette personne-là, tout simplement, elle vous permet d'être plus vous-même, tout simplement. Et donc de vous sentir beaucoup mieux dans vos basques, d'avoir moins ce sentiment d'oppression, donc effectivement de libérer les voies respiratoires et de pouvoir respirer mieux. Au niveau de votre famille, on vous dit que le Tout-Puissant est là, c'est-à-dire que là vous êtes guidé, que vous pouvez faire confiance au Dieu, à l'univers, à vos guides, à tout ce que vous voulez, à votre bonne étoile, bref, pour tout simplement être mieux vis-à-vis de ça. On a ensuite le positionnement qui vous demande justement de vous positionner par rapport à votre famille, de dire stop, ou au contraire, moi je suis d'accord avec un tel, je ne suis pas d'accord avec un tel, bref. Osez parler avec votre famille, osez dire ce que vous pensez. On va vers une acceptation donc des membres de votre famille et tout ça, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu avant, vous aurez du coup libéré vos blessures. Au niveau professionnel, on vous demande de voir les choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Vous êtes un petit peu dans le déni au niveau de votre pro. Donc du coup, vous avez votre propre mental qui est en train de vous manipuler et c'est pas très bon. Donc du coup, on vous demande tout simplement de changer les coordonnées du GPS, de changer de direction parce que c'est pas la bonne option ni la bonne chose à faire. Donc si vous voulez une longueur d'avance, voilà. Il faut changer quelque chose. Au niveau maintenant du conseil de vos guides, on a donc la clé de vie d'Isis. Donc c'est l'Ankh, la clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh, la croix ancée qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou au sens physique du terme. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Voilà, petit scorpion. J'espère du coup que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à affronter du coup ce mois de janvier. Ça risque de dépoter un petit peu chez vous, mais ne vous inquiétez pas, vous avez de bonnes cartes à la finalité, donc ça devrait plutôt bien se passer. C'est un mal pour un bien, on va dire. Ça fait mal sur le coup, mais après ça va beaucoup mieux. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'oubliez pas donc d'aller voir sur le site à ne pas lire la nuit.com, très facile à retenir. Inutile de m'envoyer un mail pour me demander un rendez-vous, je vous renverrai sur le site, donc autant aller sur le site directement. N'oubliez pas de faire attention pour la nuit du 31 si vous n'êtes pas en état pour rentrer. N'oubliez pas de demander à quelqu'un s'il peut vous ramener, quitte à aller chercher votre voiture après, si vous pouvez dormir chez quelqu'un en attendant ou quoi. Mais vraiment, si vous n'êtes pas en mesure de prendre le volant, que ce soit la fatigue, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quoi, ne prenez pas le volant. N'oubliez jamais de prévoir un plan B. Et en tout cas, faites très attention à vous. Je vous souhaite en attendant un bon réveillon, un très bon mois de janvier. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.